l'espace entre les deux bras et le jour de sabbat. D'après une tradition apocryphe reprenant le thème des gens de la caverne, qui après un long sommeil se réveillent dans une société transformée, lorsque leur retraite fut connue dans la ville, l'empereur ordonna alors de les emmurer dans la grotte où ils étaient cachés, alors que les récits islamiques rapportent l'édification en ces lieux, d'une mosquée à leur mémoire. Contrairement à ceux qui disent qu'ils étaient inhumés à Éphèse, plusieurs courants précisent que les faits de cette histoire mythique s'est déroulé réellement en Terre sainte de Jérusalem. De même, que saint Augustin écrivait au 5e siècle, que lorsque les habitants de la région algérienne d'Annaba nommée à l'époque Hipporogius s'interrogent sur leurs origines, ils lui répondent « Demandez à nos paysans ce qu'ils sont, ils vous répondront en langue berbère, Chinini ». Si saint Augustin appelait ses compatriotes Chenini ou Kénini, en référence à la terre promise aux Hébreux de Canaan, le nom d'un des plus beaux villages exceptionnels de Tunisie porte aussi ce nom de référence. Le village de Chenini de la région de Tatouine est l'un des derniers villages berbères, qui garde encore ses habitations troglodytes. Mais le plus étrange reste la présence d'un édifice taillé en pierre, appelé la mosquée des Sept Dormants. Une petite mosquée blanche souterraine avec un minaret penché, qui abrite à l'intérieur une grotte murée, mais aussi des tombes géantes bien étranges. Connues des autochtones de la région comme étant les vraies tombes des gens de la caverne, en terre sainte de Chenini. D'ailleurs, sur le croquis, la position de Jérusalem terrestre entre les deux puissances mondiales, l'hégémonie américaine symbolisée par Donald Trump, et la Russie défenseur des droits des peuples opprimés symbolisée par Vladimir Poutine, la rend au centre des conflits géopolitiques. Le premier clan qui impose un blocus aux alentours de la ville, schématisé par le clan sioniste, l'éléphant de guerre et le bulldog anglais à l'ouest, l'homme au chapeau et les cavaliers de l'Apocalypse à l'est, qui agit sous l'ombre des ordres occultes. Le deuxième clan qui seront les vainqueurs, ont à l'œuvre d'édifier un temple dans cette ville, schématisé par le clan allié, le panda géant chinois, soutenu derrière par le regard complice de Poutine, sous les ordres directifs de leur seigneur tendant les bras au centre de la couverture. Ceci décrit clairement la métaphore d'emmurement, qui est en rapport direct avec le hadith prophétique, rapporté par Abu Bakra dans Sahih Bukhari, sur Médine en fin des temps, qui aura 7 portes infranchissables, et à chacune d'elles se tiennent 2 anges gardiens. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Héritage de la terre promise. Aussi loin que remonte l'historicité documentée de l'islam, elle nous prouve sans ambiguïté que le prophète de l'islam fut l'initiateur de la conquête de la terre sainte. Les informations les plus anciennes en figurent dans des chroniques syriaques, arméniennes et grecques contemporaines de la conquête. En effet, l'auteur de la chronique arménienne Sebéos indiquait que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, incitait inlassablement ses partisans à conquérir la Palestine en leur disant « Aimez seulement le Dieu d'Abraham, allez vous emparer de votre territoire que Dieu a donné à votre père Abraham, et personne ne pourra vous résister dans le combat, car Dieu est avec vous. » Théophile d'Édesse, contemporain à Ibn Isaac, dans la seconde moitié du 8e siècle, nous donne aussi son aperçu de ce qui motivait la conquête de la terre promise, par les partisans de Mohammed, paix et bénédiction sur lui.
Il leur vantait l'excellence de la terre sainte, leur disant, c'est à cause de la croyance à l'unique Dieu que leur a été donnée cette terre si bonne et si fertile. Et il ajoutait, si vous m'écoutez, Dieu vous la donnera à vous aussi cette terre où coule le lait et le miel. Il rapprochait alors cette citation à un verset coranique, dans Sourate les prophètes, où il est dit. Nous avons écrit dans les psaumes, à la suite de l'exhortation, la terre, ce sont mes saints serviteurs qui en hériteront. Plusieurs commentateurs, dont Ibn Abbas, estimaient qu'il s'agissait de la terre des nations infidèles, dont hériterait la nation de Mohammed. Tel devait être, commentait-il, l'héritage des croyants musulmans dans ce monde-ci, et non la terre sainte qui a été promise aux prophètes avant eux, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et Jésus. En dénigrant et mystifiant, comme leurs prédécesseurs juifs, l'alliance tenue avec leur Seigneur. Puisque l'enjeu d'une terre promise à conquérir se trouvera, de fait, justifié au sein même du Coran. Ce thème y prendra place dans le cadre d'une polémique religieuse concernant l'alliance. Les Juifs ont été infidèles à l'alliance que Dieu avait conclue avec eux. Au temps de Moïse, ils ont été réticents à s'engager dans la conquête de la terre. Aussi cette conquête sera-t-elle assurée par un nouveau peuple aimé de Dieu, et aimant Dieu qui combattra sur le chemin de Dieu sans faille. Ainsi, l'ordre de l'immigration vers Médine où la terre promise se justifiait par le fait qu'elle était le refuge des croyants et le berceau des prophètes. Pareil, lors de l'exode du peuple juif, Dieu recommande à Moïse de reconduire son peuple vers ce pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel sont un don de Dieu pour le bonheur de l'homme. Pour les gens du livre, ça évoque immédiatement les caractéristiques de la terre promise, telles que Dieu la dessine aux yeux de Moïse, dans la Bible. On lit dans le chapitre 3 de l'Exode, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Et tel que Dieu la dessine après aux yeux de Mohammed dans Sourate Mohammed du Coran, verset 15. L'exemple du paradis qui a été promis aux pieux, il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là, pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu, et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Il est aussi décrit dans les traditions musulmanes, un fait qui marque une rupture dans la jurisprudence islamique à cette époque. Il est rapporté que lors d'une audience avec le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, Tamim ad-Dari, lui aurait demandé un acte de propriété dans 2 villages ou domaines de la région de Palestine. L'une des sources la mentionne dans l'écrit suivant. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le bienfaisant, mentionné dans cet acte, ce que le messager de Dieu a accordé aux Dari, depuis que Dieu lui a donné cette terre, il accorde au clan Dari 2 demeures, à Hébron, quiconque vivant en eux pour toujours. Abbas ben Abdel Muttalib, et d'autres ont été témoins. Il est difficile de retracer l'histoire du bien reçu par Tamim, car la ville d'Hébron est rarement mentionnée dans les sources historiques islamiques. Cependant, divers conflits sur les droits de propriétation sont enregistrés à travers le temps. Il s'agit d'une demande inhabituelle, car la propriété des biens était considérée en ces temps loin du contrôle prophétique. Comme la terre n'était pas du ressort du prophète à cette époque, les sources hagiographiques musulmanes, y compris les savants modernes, mentionnent ce fait comme une preuve pour renforcer la prétention du prophète à la prophétie. Alors qu'il oublie que l'acte foncier fournissait un précédent écrit unique,
datant de l'époque du prophète, ne peut prouver qu'une seule réalité, celle de la présence prophétique en Terre Sainte, et sa souveraineté sur les terres au voisinage du Temple de Jérusalem. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. Sur la carte, il existe un genre de fleuve du côté droit du panda, qui pourra être en rapport avec le cours d'eau ou le torrent qui coule près du temple et se jette dans la mer, et qui est clairement précisé dans toutes les révélations divines. Ce merveilleux et abondant courant d'eau coulant du temple produit la restauration de la fertilité sur ses alentours, et le retour de vie dans son sein, à savoir de nombreux poissons. C'est le symbole du retour aux conditions premières du paradis. Ceci est cité textuellement dans le Coran que le temple de Dieu où on doit s'orienter pour prier et pour y faire des offrandes. Et celui où coule la rivière d'Al-Kawthar ou la rivière de l'abondance citée dans les versets 1 à 3 de sourate l'abondance. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taynaka al-kawthar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. D'après un hadith authentique de Anas, le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: alors que j'avançais dans le paradis de la Terre Sainte, je suis arrivé à un fleuve. Il y avait sur ses bords un dôme de perles creuses. J'ai dit: qu'est-ce que cela, ô ange Gabriel? Il m'a dit: c'est le Kawthar ou le fleuve de l'abondance que ton Seigneur t'a donné. Sa terre était un musc pur. Donc le dôme n'est que l'édifice de la grande mosquée d'Alger en Terre Sainte au Maghreb. Selon Abu Huraïra, le prophète a dit: l'étendue comprise entre ma demeure ou mon tombeau selon une autre variante, et ma chaise ou le minbar, est une partie des parterres du paradis, ma chaise est disposée sur le bord de mon bassin. Ce hadith authentique dont l'exégèse ne se tarde pas dans ces détails importants, parle bien des lieux bénis considérés comme une partie des parterres du paradis, où notre prophète paix et bénédiction sur lui, a reçu l'ordre divin de migrer vers ce lieu et d'y séjourner durant sa vie. Et où sa demeure terrestre ou son tombeau se trouve jusqu'à l'instant après sa mort. Puisque, le prophète lui-même a dit dans un hadith: aucune terre ne m'est aussi chère pour que ma tombe y soit creusée, en dehors de Médine. Dans cette terre bénie où se trouve une parcelle qui a été précisée comme étant un jardin parmi les jardins du paradis, se trouve aussi la chaise ou le minbar en arabe, en référence à la mosquée du prophète, qui se trouve à son tour au bord de son bassin blanc, ou El Aoud El Abiad, en arabe. Le minbar du prophète dont on raconte qu'il sera transporté sur le bassin du Kawthar le jour du jugement, n'est réellement que la grande mosquée d'El Jazaïr reconstruite pour la 3e fois à Alger, aux rives du lac Al-Araj qui diverse dans le bassin méditerranéen, dans un site appelé à ce jour Al-Mohammadia. Nous sommes tenus de croire à l'existence du bassin que Dieu a accordé à notre prophète et à sa communauté, mais pas dans l'au-delà comme prétendent les négateurs, plutôt vers la terre sainte de Médine au Maghreb, les hadiths qui en parlent atteignent le degré de notoriété. Voici comment notre messager a décrit son bassin blanc du Méditerranée, et ceux qui vivent à ses rives, d'après Tawaban, le prophète a dit: certes, mon bassin équivaut à la distance entre Aden et Amman, ses récipients sont nombreux comme les étoiles dans le ciel, son eau est plus blanche que la neige et plus sucrée que le miel. La plupart des gens qui y parviendront sont les pauvres parmi ceux qui ont fait l'émigration vers Médine. Nous avons dit, au messager de Dieu, décris-les-nous. Le prophète a dit, ils ont les cheveux décoiffés, les habits sales, ceux qui ne se marient pas avec des femmes aisées, ceux à qui on n'ouvre pas les portes, ceux qui s'acquittent de ce qu'ils doivent et à qui on ne donne pas leur dû.
Autre hadith décrivant le bassin, nous pouvons lire dans Sahih el-Bukhari, d'après Abdallah ibn Amrou. Le prophète a dit, la longueur de mon bassin équivaut à la distance parcourue en un mois, ses angles sont égaux, son eau est plus blanche que le lait, son odeur est plus parfumée que le musc, ses peaux sont plus nombreux que les étoiles du firmament. Celui qui en boira ne connaîtra plus jamais la soif. La distance du bassin blanc est un parcours d'un mois d'un bédouin sur un chameau, équivaut à une distance de 1000 à 1200 km, celle de la côte méditerranéenne algérienne. Ainsi, un événement particulièrement marquant de Jésus évoquant la soif. Celui de sa rencontre avec la Samaritaine, alors qu'il passe près d'un puits, il demande à boire à une femme samaritaine affirmant que l'eau qu'elle puise n'étanche pas la soif, mais que l'eau vive qu'il donne, lui, devient jaillissante, et que quiconque en boit n'aura plus jamais soif. Dans l'Ancien Testament, la soif est une épreuve spirituelle qui permet d'approfondir la confiance des hommes envers Dieu. Si la soif est un des besoins vitaux de l'homme, toute source n'est pas toujours bonne à boire pour sa santé physique et spirituelle. On distingue donc les eaux amères qui empoisonnent, et l'eau vive celle qui vient de Dieu. Il peut y avoir des mauvaises sources, auprès desquelles il ne faut pas puiser. Le prophète Jérémie rapporte ainsi les mots de Dieu, s'adressant avec colère à son peuple qui a abandonné la source de vie divine. On lit dans Jérémie. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. N'est-ce pas paradoxal, alors que nous sommes appelés à boire à la source d'eau vive divine? Le peuple se détourne des commandements de Dieu, et creuse des citernes ailleurs que la voie divine qui ne peut ni contenir de l'eau ni rassasier sa soif, tel décrit dans le verset 15 du sourate Mohammed du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun. Fiha anharun min ma'in ghayri asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Un autre hadith rapporté par Muslim, décrit que le premier à arriver au bassin sera notre prophète, l'envoyé de Dieu a dit. Je vous précéderai au bassin, celui qui y arrivera boira et celui qui boira n'éprouvera plus de soif. Viendront, à moi, des gens que je connais et qui me connaissent, puis ils seront séparés de moi. Je dirai, ils font partie de ma communauté. On me répondra, tu ne sais quelle innovation ils ont introduit après toi, je dirai, arrière, celui qui s'est détourné de ma tradition. Cet endroit a été effectivement mystifié, par nos prédécesseurs qui se sont détournés de la voie divine, comme avait prophétisé notre prophète. Cet endroit est le même lieu où le prophète Abraham a prévu sacrifier son fils Ismaël, et c'est à cet endroit où il a soulevé avec son fils les bases de la maison de Dieu, et c'est à cet endroit où le prophète David et Salomon ont reconstruit eux aussi le temple pour le pèlerinage des Juifs, et c'est à cet endroit où notre prophète fut son voyage nocturne pour remonter aux cieux. Ce qui correspond parfaitement au bassin de Kohotar du prophète, devant lequel il doit prier et faire l'offrande sacrificielle au Dieu l'unique bien avant sa mort. On lit dans le chapitre 47 d'Ézéchiel. Car c'est du temple que jaillira une source dont les eaux se déverseront dans la mer morte qui sera rendue vivante.
Le prophète Joël est plus affirmatif sur le lieu de la construction en disant qu'une source jaillira du temple et arrosera la vallée des acacias. Nous avons là un élément intéressant pour l'identification de ce lieu, la vallée des acacias. Tout en sachant que la source d'Oued El Arach se trouve à Hammam Melouane, ou le Bain Coloré, qui se trouve au pied des monts de l'Atlas à 37 km d'Alger, une région forestière riche en taxons du genre acacia, et une zone de forte activité sismique, d'où jaillit des sources chaudes aux vertus mystérieuses, dont certains prétendent qu'elles remontent au roi Salomon, paix sur lui. Ces eaux au pouvoir thérapeutique très étendu, dispensent leurs bienfaits aux trois âges de la vie, qu'on peut l'accéder en empruntant un rocher appelé « rocher des pigeons », telle une colossale porte de pierre taillée dans la montagne, surgit devant comme le sésame d'une vallée magique, et longée sur son autre côté par l'Oued El Arach. La minéralisation des sources est assez abondante, ces eaux chlorées et sodées sont toutes désignées pour traiter les rhumatismes, les algies articulaires, les anciens ulcères, les métrites et même la stérilité. La légende ne manque pas d'étrangeté, en citant le sultan Sidi Slimane, au roi Salomon voulant effectuer un long voyage à travers le monde, avait envoyé en éclaireur des génies, pour préparer des bains où il pourrait avec sa suite, se reposer des fatigues de la route. Dans sa sagesse il avait choisi des génies aveugles, sourds et muets, afin qu'ils ne puissent voir ni surtout divulguer les mystères de ces bains merveilleux, le sultan Sidi Slimane étant mort, personne depuis ne put connaître ce secret. Mais une autre légende réaffirme les faits, qu'au temps de la régence d'Alger un bey très riche dont la fillette était percluse de tous ses membres, réunit en consultation les savants du pays, d'un commun accord ceux-ci prescrivirent l'immersion de la malade dans un trou fangeux ou un puits, où se réunissaient les eaux. La guérison ne tarda pas et le père reconnaissant, fit édifier près du puits un mausolée que l'on voit encore subsister, plus ou moins délabré, à l'endroit où était enterré Sidi Slimane, fondateur et protecteur de la source. يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. La plus ancienne trace d'une présence humaine aux alentours de la localité d'Al Arach a été consignée par un scientifique français dans les années 1930, dont la datation remonterait au néolithique. Néanmoins, une cachela en forme carrée, appelée maison carrée par le colonisateur français, surplombait la vallée d'Al Arach où le vieux Oued Al Arach trouve son cours, contribué depuis des millénaires à la défense d'Alger contre les croisés européens. Cet Oued a fait parler de lui en 1541 en Espagne et en Europe lors de la campagne désastreuse de l'empereur Charles Quint contre Alger. Selon des chroniqueurs, ce nom, Al Arach, est donné pour refaire au nom donné aux autochtones locaux, en référence de leur dureté et de leur combat farouche contre l'ennemi, qui n'est à son tour prononcé Al Arach, selon les habitudes du parler local. Cependant, la Bible nous apprend que les autochtones de la vallée d'El Arach ne sont pas aussi inconnus des gens du livre, puisque cette région est désignée dans le livre de Josué, par le pays des Hétiens. Donc, les Hétites seraient des Cananéens qui habitaient Jérusalem au temps du prophète Abraham, appelés encore les Banu Haritsa, selon la tradition musulmane, et dont fait partie l'officier fidèle du roi David, nommé Uri le Hittien, ou encore selon l'appellation arabe, Daïd ibn Harita. D'après Abu Huraïra, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: sur ma demande, tout l'espace entre les deux champs de pierre de Médine est territoire sacré, il ajoute. Le prophète alla trouver les Benu Haritsa et leur dit: ô Benu Haritsa, il me semble que vous êtes sortis du territoire sacré, puis se retournant il ajouta: non, vous y êtes encore. Ainsi, les Benu Haritsa sont les fils d'Oued Al Arach nommés encore Oued Archa dans un autre hadith prophétique qu'on va détailler après. Certes, dans sa description générale de l'Afrique, le chroniqueur espagnol Luis del Marmol Carvajal affirme que la ville de Saza,
que Ptolémée appelle Tipazo. L'actuelle ville de Tipaza est détruite et ses édifices se voient au levant d'Alger sur les bords de la Méditerranée, à l'ouest de la cité de Metaphusu Matifo. Cette ville a été de plus de 3000 habitants. Son emplacement était joint à la rivière qu'on appelle Oued el Arax, appellation espagnole de Oued al Arash. Quelques-uns prétendent qu'elle a été édifiée avant Alger par les anciens Africains. Elle fut détruite ensuite par le peuple de Mosgan ou Beni Masgana, qui sont des berbères africains parlant une langue qu'ils appellent Mosgana ou Mozabia différente de celle que parlent les autres Africains. Mesgena n'est que la transcription arabe du mot Imazigan, qui désignait les tribus berbères établies au niveau des plaines d'Alger et les environs. Or c'est bien au nord de l'Algérie actuelle, que situait Hérodote, la tribu des Massès, ou Mazicès, identifiée comme des attestations lointaines de Mazig, citées par Ibn Khaldoun. Certains auteurs postérieurs ont repris l'information. Il s'agit du géographe maghrébin Hassan ben Mohammad al-Wazan, dit Léon l'Africain, qui prenant Alger pour Césaréa, cherchait et attribue la dénomination de Saza aux ruines de Tipaza ou Tipazo. Toutefois, il ne cite pas nommément le cours d'eau dans son ouvrage sur la description du Maghreb, mais on pourrait l'identifier lorsqu'il indique qu'à l'est d'Alger se voient des moulins sur un petit fleuve, qui sert à toutes les commodités de la cité, tant à boire qu'à autre chose. Encore en 1581, le moine espagnol Diego de Haedo, séjournant plusieurs fois à Alger au XVIe siècle, décrit la ville et ses alentours en citant notamment l'immense et fertile Motija, qui est coupée dans sa partie médiane par une grande rivière prenant naissance dans les montagnes éloignées vers le sud. Sur cette rivière, il existe un grand nombre de moulins dont la ville d'Alger fait usage sur ses moutures pendant toute l'année. Là, la position de la rivière au milieu de la Mitija, sa longueur notable et l'éloignement de ses sources vers le sud ne laissent aucun doute sur son identification avec Oued al Arash. On note aussi que, comme avec Léon l'Africain au siècle précédent, l'existence de nombreux moulins à eau sur les rives des oueds de l'Algérois. Même si on penche plutôt à identifier ce cours d'eau au Oued Kenissou-Knis, qui est un lac plus proche des murs d'Alger qu'à la ville de Tipaza. Les chroniqueurs disent que cette cité détruite est plus ancienne qu'Alger, elle est même appelée la vieille Alger. Et que le chef des Beni Masgana, Bologhine Ziri, que l'historiographie contemporaine le peint comme étant le fondateur de la nouvelle ville d'Alger, sur l'emplacement de l'ancienne Icosium romaine en l'an 960. N'est en fait qu'un vassal des Fatimides, auxquels il devait payer un tribut, et qu'il prenait le contrôle de presque tout le Maghreb en suivant les directives du calife fatimide. Il avait pour mission de tuer tous les Zenata, et de récolter l'impôt des Berbères sous la menace de l'usage de la force. Il mate donc les Magrawa, les Wara, les Nefzawa et les Mazata, dans une bataille contre ces tribus berbères qu'il les qualifiait de Kharidjites, en l'an 971. Bologhine Ziri reçoit alors du calife fatimide pour la prise d'Alger et ses environs, les titres de père des victoires et la glaive de l'Empire. En l'an 977, les villes de Tripoli et Sirte lui fut attribuées en plus de ses attributions antérieures. Il conquiert Fès, mais s'arrête devant Ceuta, où il rebrousse chemin, lorsqu'il voit les renforts des Zenata, venus d'Andalousie par voie maritime. Et si en détail bien l'ancienne carte géographique de Mercator établie en 1630, on voit bien le trajet d'un oued provenant du sud d'une ville appelée Al-Médina, et qui ensuite s'embouche à la mer à l'est de la ville de Zerzoli ou Cherchel, près d'une ville méconnue de tous nommée clairement Baka. Le mot Baka n'est pas cité en arabe par hasard au lieu de Makkah dans le noble Coran, car il ne s'agit pas du même lieu. En plus, il est cité textuellement pareil dans la Bible dans le livre de Psaumes chapitre 84, versets 5 à 7. Bénis sont ceux qui demeurent dans ta maison, ils te loueront encore, béni est l'homme dont la vigueur en toi, et ceux au cœur desquels sont les chemins,
qui passant par la vallée de Baka en font un puits, la pluie aussi remplit les mares. On notera l'expression « Baka » est traduite par « la vallée des larmes ». Selon certains exégètes, Baka est un terme arabe et hébreu qui signifie « pleure ». Il est dit, ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils offrirent là des sacrifices à Dieu. Bokim ou les pleurants, cela nous fait imaginer une région riche en sources d'eau avec des ruisseaux et des jardins, tels cités dans les versets 96 et 97 de Sourate la famille d'Imran du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Encore, est-ce que le mot « Baka », cité dans l'Ancien Testament, qui se traduit par « la vallée des pleurs ou des lamentations », désigne vraiment la Mecque, ou plutôt une terre où l'eau est conduite et remplie des mares. Pour brouiller les pistes, nos exégètes ne prétendent que « la vallée des pleurs », préservée dans les textes des psaumes, a un rapport direct avec la Mecque. Une parabole pour l'histoire de Hagar, la femme d'Abraham qui s'est retrouvée avec son bébé, dans une vallée sans implantation et non dans un désert aride comme ils prétendent. Et de peur qu'il meure de soif ou qu'il fût tué par ses poursuivants, elle le cacha dans un buisson et pleura en implorant Dieu de sauver son fils. Une source jaillit miraculeusement et coule encore de nos jours et son nom est Zemzem. En effet, malgré qu'il y a la mention de « puis », l'expression « la pluie aussi remplit les mares » semble avoir échappé à l'attention de ceux qui veulent impérativement la coller à la zone aride de la Mecque. Aussi l'expression « au cœur desquels sont les chemins » décrit des routes tracées naturellement au sein de canyons montagneux naturels, et non des routes de caravaniers lors du pèlerinage, afin de fausser l'ensemble de ceux qui suivent. Dans l'historiographie musulmane, la ville de la Mecque est un modèle de cité commerçante, dont les fondements archéologiques et historiques se retrouveraient dans la littérature géographique de la fin de l'Antiquité que les Romains appelaient « l'Arabie heureuse ». Ce que l'on sait d'une absolue certitude, c'est qu'il ne subsiste absolument rien de la supposée Mecque originelle. Un vide archéologique que les chantiers, pourtant titanesques, engagés ces dernières années par l'Arabie saoudite n'ont réussi à combler. À ce néant s'y adjoint un autre. On ne trouve en effet aucune mention explicite de la Mecque avant la fin du 7e siècle. Rien du sanctuaire dans la charte de Médine où la Mecque n'est jamais mentionnée, pourtant considérée par la tradition comme millénaire puisque remontant à Abraham. Rien de son commerce, des pèlerinages qui sont censés l'avoir enrichi, avoir forgé sa réputation d'incontournable carrefour caravanier. En outre, la description de la Mecque telle qu'on la trouve dans le texte coranique serait complètement incompatible avec la réalité historique. Le fait que la Mecque n'apparaisse dans aucun document avant la fin du 7e siècle, comment donc expliquer qu'aucun témoin, pas un chroniqueur, ni aucun géographe n'ait, étonnement, rapporté l'existence de cette ville. Même des graffitis découverts en Arabie saoudite datés du 7e siècle et présentés comme islamiques, ne mentionnent nullement la Mecque, pas même son sanctuaire. Une légende s'est ainsi largement répandue dans les milieux de l'apologétique musulmane selon laquelle le géographe grec Ptolémée aurait identifié la Mecque, baptisée Macoraba, au IIe siècle de notre ère. Problème, celle-ci est située dans l'actuel Yémen, et n'a donc rien de commun avec la Mecque du Hedjaz. Selon l'islam, la Mecque serait la mère des cités. Cependant, il est important de noter qu'aucun élément ne confirme
que la Mecque aurait exercé une influence notable sur les peuples avant la fondation de l'islam. D'après les récits historiques, jusqu'à présent, aucune preuve ne vient attester de son existence. Une étude particulièrement persuasive, et cette étude ne manquera pas de fournir une perspective éclairante sur le sujet. Il nous expose que la Mecque n'a fait l'objet d'aucune mention sur une carte ou dans un écrit, que ce soit par les Grecs ou les Romains, qui étaient pourtant réputés pour leur minutie dans la cartographie et l'enregistrement des lieux. Pourquoi la Mecque n'aurait pas pu être établie avant 400 avant Jésus-Christ? Son ouvrage Islam in Light of History attire particulièrement notre attention. Il s'intitule « Les Romains explorent l'ouest et le sud de l'Arabie ». Son article fait l'analyse d'une expédition romaine qui a eu lieu vers les années 25 avant Jésus-Christ en Arabie occidentale et méridionale dans le but de contrôler les régions le long de la mer Rouge, protéger les routes commerciales et maîtriser les tribus pirates menaçant la navigation. L'expédition était dirigée par Gallus et comprenait des soldats romains et des alliés nabatéens. Les Romains voulaient soumettre les villages et les villes de la région, mais étrangement, il n'y a aucune mention de la Mecque dans les documents historiques ni dans les références qu'ils ont répertoriées. L'étude souligne que l'expédition était basée sur des objectifs militaires et de contrôle commercial. Elle relate le voyage en détail, notant les villages et les villes traversées. La ville de la Mecque n'est pas mentionnée dans les descriptions. Voici une note en bas de page concernant cet article. Il est écrit ceci. En ce qui concerne l'expédition de Gallus, il retourna à Négrana 9 jours plus tard, après avoir échoué à occuper Marsiaba à Saba. Négrana et Najran, environ 650 km au sud de la Mecque actuelle. Le 11e jour, il atteignit un village appelé Epta Freata, puis il se rendit dans un autre village nommé Sha'ala, ensuite dans un autre village nommé Malota, qui selon toute vraisemblance était Malotan, situé près de la ville actuelle de Djeddah, à environ 48 km de la Mecque. Cependant, entre Malota ou Malotan et Egra, au nord de l'endroit où la Mecque a été construite ultérieurement, il n'y avait aucun village mentionné par Strabon qui accompagnait l'expédition. Gallus avait grandement besoin de ravitaillement en eau et en nourriture, mais il ne pouvait pas trouver de village pour se reposer et réapprovisionner ses troupes dans la région où la Mecque a finalement été construite. Voir la géographie de Strabon. Ces éléments remettent donc en question la crédibilité de l'islam ayant comme ville sainte une ville qui date du début de l'humanité. Elle est beaucoup plus récente, datant plutôt du 8e siècle. Notez que le nom La Mecque n'apparaît pas dans la littérature avant 740 après. Si la Mecque avait été fondée il y a plusieurs millénaires, des traces tangibles de son existence devraient être présentes dans les écrits anciens, les témoignages d'historiens, les cartes géographiques, les échanges commerciaux, les récits poétiques, des légendes et même les villes dans l'entourage de la Mecque apporteraient aussi des indices quant à son influence. Cependant, l'absence de références antérieures au 8e siècle laisse place à une certaine perplexité. Les vieilles cités emblématiques telles que Babylone, Jérusalem, Athènes, Rome, Gizeh, voire même Pétra résonnent profondément à travers les pages de l'histoire et la trame culturelle. Cependant, à la Mecque, le contraste frappant réside dans l'absence totale de découvertes. Il n'y a rien du tout. Lors des nombreuses excavations menées pour l'agrandissement de la mosquée Al-Haram en Arabie Saoudite, il semble remarquable que malgré l'ampleur des travaux, aucun signe de vie ancienne n'ait été découvert, pas même une poterie. De plus, cette ville est très mal située par rapport à d'autres villes. La mère des cités est positionnée à l'un des pires endroits sur Terre. Elle a une géographie défavorable. L'emplacement de la ville est peu stratégique, avec peu d'avantages ou d'attraits naturels. Cette ville souffre d'un évident degré d'isolement géographique, ce qui complique les connexions et les échanges avec d'autres régions. L'accès à la ville est difficile, ce qui peut affecter le commerce et les déplacements. De plus, la ville est marquée par un climat inhospitalier et très aride. Il tombe en moyenne moins de 100 mm de pluie sur l'année. Comment Dieu peut-il se tromper à ce point ? Aller installer sa maison, la Kaaba, dans ce lieu tellement inapproprié. De plus, la ville n'apparaît pas sur d'anciennes routes commerciales, telles que la route des caravanes,
et son absence est notable sur les cartes datant d'avant la fondation de l'islam. Malgré d'innombrables fouilles réalisées lors d'excavations visant à agrandir la Mecque actuelle, aucun vestige archéologique n'a été découvert. Aucune mention de la Mecque n'apparaît dans la littérature avant 740 après Jésus-Christ. Sauf qu'il y a une inscription rupestre près de la Mecque qui date la construction d'Al-Masjid al-Haram ou la mosquée Al-Haram. Sur le site Islamic Awareness, une inscription islamique ancienne a été trouvée dans la région d'Uma al-Numor, au nord-ouest de Taïf, à environ 65 km de la Mecque. Cette inscription, jusqu'à présent inconnue dans les études occidentales publiées, est d'une grande importance car elle mentionne non seulement la Shahada complète, mais aussi un événement historique important, c'est-à-dire la date de construction de la mosquée Al-Haram à la Mecque. La pierre ne mentionne pas que la mosquée a été reconstruite, mais qu'elle a bien été construite en 697-698 de notre ère. Qu'est-ce que cela signifie ? La vallée de Baka, ou des lamentations, symbolise alors le monde des croyants qui verront dans les larmes une forme réelle de prière. D'ailleurs, ce passage est cité lors des circonstances difficiles que traversent les vrais croyants. D'autre part, cette vallée de Baka est une vallée proche de Jérusalem, dont le prophète Jérémie se lamentait sur la destruction de cette ville, qu'il la rapporte dans son livre des Lamentations, où eut lieu la déportation juive vers Babylone, et la désolation du temple de Dieu. Cela pourrait nous mettre en connexion avec un hadith prophétique rapporté par Abdallah ben Amrou, qui relatait à l'époque du prophète l'événement d'un éclipse solaire. Il vit alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, sorti de sa maison en hâte, pieds nus, et traînant avec lui sa tunique pour faire la prière dans la mosquée, de peur d'un châtiment divin. Il est dit qu'à cet événement, le prophète pleura longtemps dans ses prières, et se mit à souffler et à dire ces propos. « Seigneur, ne m'as-tu pas promis que tu ne les châties pas tant que je suis parmi eux ?» Et il demandait pardon, et nous demandions ton pardon. Cependant, on sait que le prophète a pleuré quand le soleil s'est éclipsé, et cela n'émut personne aujourd'hui, si on sait que l'éclipse solaire n'est qu'un phénomène astronomique naturel. Mais, l'intrigant dans l'histoire, est de savoir pourquoi le prophète a eu si peur à ce moment-là, à un point qu'il l'a pris pour une sentence divine, en décrivant l'événement de la sorte, telle une scène apocalyptique tombée sur sa nation. Les Écritures saintes nous répondent clairement sur ce sujet, sachant que lors de la destruction du premier temple de Jérusalem, le livre de Luc nous détaille un signe astronomique annonciateur de cette catastrophe, lorsque, le soleil ayant défailli. Ce qui implique que Saint Luc, lui aussi pensait à une éclipse solaire juste avant la désolation de Jérusalem, comme c'est précisé au chapitre 21. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Encore les versets coraniques répondent clairement et de façon limpide à la complainte prophétique d'un châtiment divin tombé sur sa maison sacrée, alors qu'il se trouvait parmi ses compatriotes en Terre Sainte, lorsqu'il est dit dans les versets 33 et 34 de Sourate le Butin. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Tout
Cela est connu des Hébreux, la preuve est dans la Torah. Cette réalité a été conçue par un grand nombre de savants qui ont montré que l'évangile de Jean, apôtre de Jésus, parle de la vraie maison de Dieu, qui ne se trouve ni à la Mecque, ni à la Palestine, mais dans une place étrangère. Ainsi, le prophète Jésus selon cet évangile déclare à une femme samaritaine ceci. Femme, lui dit Jésus, crois à moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Aussi faut-il mentionner la découverte de manuscrits dans la mer Morte au milieu du XXe siècle, lesquels parlent d'une façon directe sur la sainte Bacca. Dans l'un de ces manuscrits intitulé « Livre d'Adam et Ève », nous lisons le sens du verset. Adam informe son fils Seth, que Dieu indiquera aux personnes fidèles, où construire sa maison. Dr Charles, qui a traduit le livre en anglais, disait à ce niveau sans ajouter d'autres commentaires. L'endroit où Adam avait l'habitude de faire sa prière, devrait être même lieu où les croyants feront leur pèlerinage. Par conséquent, il devrait y avoir des preuves incontestables, qui confirment que la maison de Dieu est bien la première parcelle du monde, à partir de laquelle s'est étendue la terre, et c'est sur elle qu'a vécu le Père de l'humanité. Juste que les plus anciennes traces de présence humaine sur Terre, n'a été objectivée que récemment en Afrique occidentale et précisément à la wilaya de Sétif en Algérie. Cette découverte a complètement bouleversé l'historique de l'existence humaine sur Terre, en mettant le doute complet de toute origine humaine en Mésopotamie, et surtout en Moyen-Orient. Évidemment, les scientifiques ne se doutent pas de la découverte incroyable qu'ils ont fait, mais personne n'a jamais fait le rapprochement avec les Saintes Écritures. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Contemplons autre détail. Pour les gens qui méconnaissent le blason de la ville d'Alger Centre, avec le croissant et l'étoile rouge surmontée d'un temple, et le lion en posture rampante dressé sur ses pattes arrière, emblème animalier de la dynastie davidique et salomonique, qui représente le lion de Juda décrit dans le chapitre 9 du livre de la Genèse. Juda est un jeune lion, et le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On constate que cet emblème est le même que celui du blason de la maison carrée de la banlieue d'Al-Arach à l'est du centre d'Alger, avec un pont à gauche traversé par un lac doré et une date emblématique de 1724. En effet, cette maison carrée tire son nom du fort turc, le fort du pont ou en arabe Borj el Kantara, un vaste bâtiment carré qui datait du Pachalik Abdi construit justement en 1724. Ainsi, pour entrer dans la maison carrée, on franchissait la rivière Al-Arach par un des plus vieux ponts d'Algérie bâti en 1697 par le bey Ahmed, ainsi que le rappel d'une inscription turque « Je surveille » placée sur le parapet droit. C'est pourquoi les armes de la ville représentent une maison carrée avec la devise « Je surveille » ou encore la citation arabe Al-Jazair al-Maroussa traduite par Alger l'a bien surveillé. Il surveille quoi à votre avis ?
Avez-vous fait la liaison entre la maison carrée et le mot « Kaaba » cité dans les versets coraniques 96 à 97 de sourate La Table Servie, où tout en étant en état de sacralité au pèlerinage, il nous est strictement interdit et illicite de chasser à terre en tuant du gibier, alors qu'il nous est permis la chasse en mer et d'en manger du poisson? Croyez-vous qu'un Dieu qui doit être vénéré au désert est tellement sadique d'exiger à ses croyants de tels supplices culinaires, ou qu'il s'agissait en réalité qu'un soulagement divin pour les pèlerins d'en manger selon les habitudes culinaires d'une région où se trouve la vraie maison carrée, du fait de sa localisation côtière, au bord d'une des mers les plus riches en poissons. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Certes, la Bible contient plusieurs citations à propos du lieu, Al-Jazaïr, traduite en français par les îles ou îlots. Malgré que les historiens insistent que ce nom ne peut pas désigner directement l'Algérie, puisque dans l'histoire ce nom n'a été attribué à cette région qu'après l'ère chrétienne. Ils disent que cette désignation remonte à l'époque phénicienne, où elle portait le nom d'Icosium, un mot composé de l'initiale I, qui désigne île, et le mot cosium, qui veut dire « l'oiseau impur habitant les ruines ». À vous de comparer l'histoire de la ville historique et légendaire, de Troie, avec celle d'Icosium. Le nom punique adapté à l'époque romaine n'est que la latinisation d'une ville qui a été brûlée au feu en entier par Firmus, un chef berbère romanisé avec l'aide et la complicité romaine tel un cheval de Troie au sein d'une ville imprenable. Cette découverte qui révèle le nom d'Alger aux origines de son histoire, faisant aussi référence à l'île aux mouettes, comme l'attestent les pièces de monnaie trouvées en 1940, aux nombreuses îles qui faisaient face à la terre ferme. Et une stèle funéraire tribale considérée comme l'unique pièce identitaire de l'ancienne ville côtière, sur laquelle est gravée une inscription, Cardo Domanus, un boulevard d'Icosium situé alors entre la porte de Bab el-Oued et celle de Bab Bazoun. Voici ce qui est rapporté dans les recueils ou Jafr, du maître des croyants, Ali ibn Abi Talib. Il est question d'un pays appelé en arabe le pays des Hawks, qui signifie littéralement une famille d'oiseaux des Laridés, dont appartient les mouettes, conformément au nom ancien d'Icosium, la décrivant comme suit. Crois en Dieu et en son messager, des terres vastes que j'ai migrées vers elles, qui comptent de peuples nombreux, dans le pays d'églises chrétiennes, non loin du pays qui regroupe les deux mers qui entourent la terre, des montagnes hautes, divisent leur pays, où la bannière du Mahdi sera levée, un pays appelé le pays de Hawk, ses habitants malgré qu'ils ne sont pas des Arabes, ils lisent combien même le livre saint. Les Écritures notent aussi la citation, en terre sainte d'une vallée au nom de « vallée de Jezreel », décrite comme étant la plaine de Magidou. Elle est désignée comme l'une des régions les plus riches du monde, elle est encore décrite tel un immense lac de blé ondoyant avec ses villages collinaires émergeant pareillement à des îles, elle présente un tableau de fertilité luxuriante des plus frappants qu'on puisse concevoir. Mais, à quel moment le nom d'Al-Jazaïr est fixé à ce versant riant et fertile du nord d'Afrique? Puisqu'il était l'emplacement de la ville qui devait porter successivement les noms d'Icosium, de Jazaïr Beni Mezrena, puis d'El Jazaïr tout court, et appartenir aux Libyens, aux Romains, aux Vandales, aux Byzantins, aux Arabes, aux Turcs et aux Français.
Nulle réponse ne peut être faite à cette question. Si El-Jazaïr existait réellement avant le 1er siècle, il est regrettable qu'aucun des écrivains de l'Antiquité n'ait connu ou transmis le nom que donnait à cette ville, sauf si une falsification voulue afin de méconnaître cette localité en question. Ainsi, le mot Icosium a pour origine les roches qui protégeaient le mouillage sur ce point de la côte, de même le sens étymologique du mot arabe El-Jazaïr, et qui s'appliquait aux roches derrière lesquelles les navires trouvaient un abri, celui du penon d'Alger avant l'établissement de son port. Mais, si on revient à l'époque libyque, en somme, l'existence de la ville d'El-Jazaïr, antérieurement à l'invasion romaine, est bien évidente, et nous ne savons si ce nom a été déjà rapporté à cette ville. À ce sujet, examinons un passage de Luis del Mármol Caravajal. Argel, que les morts nomment Jazaïr de Beni Moscana, est une ville célèbre, chef-lieu de cette province. Son emplacement est sur le bord du fleuve qu'on appelle Ué el Arax. Certains prétendent qu'elle est plus ancienne qu'Argel, quelques-uns la nomment la vieille ville d'Argel, parce qu'ils disent que de ses ruines fut bâtie celle qu'on appelle à présent Argel. Puisque, le nom d'El-Jazaïr, traduit par « île ou îlot », est détaillé dans plusieurs passages bibliques et de la Torah, elle doit impérativement figurer dans le livre coranique. Seulement que pour cela, le grand imposteur a caché volontairement ce mot enfui dans le Coran, afin de détourner les gens sur la vraie direction de la Qibla, à savoir la terre sainte d'Al-Jazaïr. À noter qu'il existe plusieurs lectures du Coran issues après sa ponctuation, mais la conformité de chacune d'elles reste à prouver, vu que la lecture la plus fréquemment lue du Coran est celle de Riwayat, Hafs, de l'Orient par rapport à celle de l'Occident, Riwayat Warsh, alors que le narrateur, Hafs, lui-même est considéré faible de narration, par Al-Bukhari, et Ahmad ibn Hanbal, et Al-Nasa'i pour le hadith. Ainsi, le mot arabe, Ardi Jorouzi, qui signifie la terre aride, par défaut de ponctuation du Coran à l'époque pouvait se lire aussi, Ardi Jozouri, qui signifie la terre en forme d'îlot, linguistiquement parlant, Ard al-Jazaïr, ou la terre d'Algérie. Tout en sachant que la plus grande nappe albienne sous-marine se trouve sous la terre de l'Algérie, l'emploi de l'expression « Ardi al-Jozouri » au lieu de « Ardi al-Jorouzi » donne un sens et une signification complète, du verset 27 de sourate La prosternation du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Connaissez-vous le sens et la signification exacte de l'imploration divine qu'on cite à l'initiation de chaque prière? Guide-nous dans le droit chemin, ou Sirat el-Mustaqim, en arabe. En effet, qu'en est-il de ce droit chemin ou el-Sirat? D'après les fabulations de nos exégètes islamiques, ceci n'est qu'un pont à l'enfer que tout le monde doit traverser au jour de jugement dernier. En se basant sur certains hadiths incrustés, il y a des stations sur le Sirat dans lesquelles on juge sur les actes et les croyances des êtres humains. Alors, les gens qui n'ont pas commis de péché dans ce bas monde et ceux qui l'ont commis peu de péché, traversent ce pont plus rapidement que les autres. Et ceux qui ont fait beaucoup de péchés dans ce monde, resteront même des milliers d'années sur lui pour recevoir le résultat du jugement sur leurs actions, et certains d'entre eux tomberont de lui vers l'enfer. Alors que le Coran confirme qu'il a bel et bien une origine terrestre dans notre monde, puisqu'il est préconisé par le divin qu'on doit tout comme en est le suivre avec persévérance, dans le verset 153 de sourate Les Bestiaux. Et voilà, mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, voilà ce qu'il vous enjoint,
ainsi atteindrez-vous la piété. Mais, si on détaille méticuleusement le verset précédent, on comprend que le fait de suivre ce sentier était l'engagement ou le pacte tenu par tous les croyants envers Dieu, depuis les débuts des révélations. Et remplissez votre engagement envers Dieu, voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Donc, le sirat, ou le droit chemin n'est qu'un lieu de piété et d'adoration du divin, où on doit s'orienter dans notre prière, et où on doit offrir nos offrandes au Dieu l'unique. Le Coran lui donne la métaphore de l'arbre béni dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel, tel que l'arbuste sacré d'Irminsul, où se trouve le sanctuaire des Saxons, qui représentait sans doute la colonne cosmique qui soutenait la voûte céleste, dite pilier du monde où le monde est figuré par cet arbuste qui en constitue le centre, mais en fin de compte, l'arbre sacré fut détruit complètement au nom du paganisme par les Francs lors de la campagne de Charlemagne. Ainsi, la question de la loyauté du serment juif était intimement liée au culte du temple de Jérusalem avant sa première destruction. Il est considéré dans le judaïsme comme une prescription biblique et forme une importante part de la pratique religieuse. D'après le Talmud, la prière est un commandement biblique. Vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Quel est le service fait avec son cœur? C'est la prière. Les prières au temple sont donc connues comme le service du cœur, conformément au verset coranique 25 de Sourate Jonas, qui précise le lieu exact du sentier divin. Dieu appelle à la demeure de la paix et guide qu'il veut vers le droit chemin. Ici, la demeure de paix n'est que la traduction araméenne d'Orshalim, ou Jérusalem, où se tient le droit chemin vers lequel tous les prophètes se tenaient debout pour prier le divin, y compris le prophète de l'islam qui a pris avant sa mort l'engagement de ses congénères de suivre cette même voie après avoir migré avec ses compatriotes vers Médine ou la vraie Jérusalem terrestre. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui toute sa communauté s'est détournée de ce sentier, et a coupé tout lien avec celui-ci en détruisant son temple, et en commettant le désordre en terre sainte, comme c'est si bien précisé dans Sourate le tonnerre du noble Coran. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Selon Bouraïda, le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: le seul pacte qu'il y a entre nous et eux, les mécréants, est la pratique de la prière. Celui qui l'abandonne est bel et bien tombé dans la mécréance. Rapporté par At-Tirmidhi. Jaber dit aussi: j'ai entendu dire le messager de Dieu paix et bénédiction sur lui, entre l'homme d'une part, et l'associationnisme et la négation de l'autre, et la renonciation à la pratique de la prière. Rapporté par Muslim. Commentaire. Cette affirmation péremptoire devrait faire trembler plus d'un soi-disant croyant. Les musulmans d'aujourd'hui se flattent d'être dans la bonne voie divine, avec une prière bien orientée vers une qibla, que le bon Dieu leur a choisie pour leur longue prosternation quotidienne. Seulement que le sens voulu derrière ces hadiths n'est pas en rapport avec l'assiduité de la prière à son temps voulu, ni à la manière qu'elle doit être pratiquée, puisque l'abandon de la prière en soi ne pourra avoir un lien avec la mécréance, sauf dans le cas où elle sera pratiquée en dehors du décret divin.
Ainsi, la renonciation à la pratique de la prière désigne à prime abord une prière vouée à d'autres cultes que Dieu. La raison pour laquelle l'ensemble des prières musulmanes ne seront jamais exaucées, ni à la Kaaba de la Mecque, ni en s'orientant vers elle, est résumée dans un hadith rapporté par Abu Isaac, où on lui demandait un jour. D'où vient que, dans la parole du Seigneur très haut, appelez-moi, je vous répondrai, et cependant tout ce que nous demandons, ne nous est pas accordé. Vous autres, répondit Abu Isaac, vous avez à la bouche le nom du Seigneur très haut, mais vous ne pratiquez pas les œuvres qu'il prescrit, vous n'adoptez pas les traditions de l'envoyé sur lui soit le salut, vous récitez le Coran, mais vous n'agissez pas d'après ses préceptes. Vous jouissez des bienfaits du Seigneur, mais vous ne lui en rendez pas grâce, il a créé pour les serviteurs obéissants un paradis éternel, vous ne faites rien pour arriver à le posséder, vous savez qu'il a créé l'enfer pour les esclaves rebelles, et vous ne le fuyez pas avec horreur. Vous n'ignorez pas que Satan est votre ennemi, et bien loin d'être en état d'hostilité avec lui, vous le traitez en ami. Vous savez aussi que la mort est inévitable, et vous ne pratiquez pas les œuvres de l'autre monde, vous n'êtes même pas en état de tirer un enseignement de ce qui se passe ici-bas, plein de clairvoyance pour discerner les défauts d'autrui, vous ne voyez pas les vôtres. Comment voulez-vous que les prières de gens comme vous soient exaucées ? Bien sûr, les incrédules disent que ceci ne concerne que les Juifs qui ont rompu jadis leur engagement avec le divin. Mais, que dire de ces versets qui pointent directement le doigt accusateur vers le complot parachevé par ces bédouins arabes, et cela après la révélation prophétique. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. À noter que l'interprétation de la halakha, ou la loi juive par le judaïsme orthodoxe, établit que les juifs doivent prier quotidiennement dans une maison de prière qui sert de substitut au temple, 3 fois par jour. L'office du matin dit, Saharit, est inspiré par le patriarche biblique Abraham, l'après-midi, Minea, inspiré par le prophète Isaac, et le soir, Arvit, par le prophète Jacob, tel cité dans les versets 17 et 18 de Sourate les Roumains du noble Coran. Glorifiez Dieu quand vous êtes au soir et quand vous êtes au matin, à lui toute louange dans les cieux et la terre, et la nuit venue et au milieu de la journée. On peut se demander alors, pourquoi, la figurine du panda qui s'assoit confortablement en ce lieu central de la carte, tourne exprès le dos à l'Orient. A-t-elle un symbolisme particulier ? Elle ne coïncide pas par hasard, à une métaphore d'un verset biblique cité dans le chapitre 18 du livre de Jérémie. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos et je ne les regarderai pas au jour de leur détresse, ils ont dit.
venez, complotons contre Jérémie, venez, tuons-le avec la langue, et ne prenons pas garde à tous ses discours. De quel complot s'agit-il dans ces versets, et qui est ce prophète, Jérémie tant cité dans les Écritures saintes? Jérémie est un prophète dans le judaïsme ou de l'Ancien Testament pour les chrétiens, il est le dernier prophète avant la destruction du temple de Jérusalem, c'est le prophète qui va vivre le temps de la grande crise de l'exil babylonien du peuple juif. De cette crise politique et religieuse, Jérémie est à la fois témoin, acteur, victime et interprète, appelant son peuple à la conversion, il doit affronter le pouvoir royal et les autorités religieuses de son époque. En effet, Jérémie annonça l'arrivée des Chaldéens et prédit la destruction de Jérusalem, ainsi que l'exil des Judéens à Babylone, conséquence de leur manque de foi et de leur détournement de la voie divine. D'où l'emploi biblique de l'expression « tourner le dos » à quelque chose ou à quelqu'un. L'utilisation de cette expression peut selon le cas, sous-entendre que l'on ne souhaite pas avoir affaire à quelqu'un, ou encore que l'on se dirige du côté opposé à quelque chose, tel est décrit dans le chapitre 8, verset 16, du livre d'Ézéchiel, à propos de la désolation du temple de Dieu à Jérusalem. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Cependant, dans les Saintes Écritures, Jérémie est appelé prophète des nations, accrochons-nous à la racine du nom de Jérémie en hébreu qui signifie explicitement « Dieu élèvera » ou « Dieu rehaussera », de la même signification du mot arabe « Mammouth » ou Mohamed. Ainsi, similairement au scribe du prophète Jérémie, les versets 25 et 26 de sourate Mohamed du noble Coran, parlent miraculeusement du même complot, œuvré contre le temple de Dieu et de son prophète. Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation divine: nous allons vous obéir dans certaines choses, cependant Dieu connaît bien ce qu'il cache. Ce verset confirme la concrétisation réelle de l'apostasie en islam après la révélation prophétique, qui est communément définie comme le fait d'abandonner consciemment la doctrine musulmane, après qu'elle leur a été clairement exposée. Donc, pareil aux péripéties endurées par notre prophète, les 40 années du ministère de Jérémie ont coïncidé avec un tournant dans l'histoire du peuple juif, il a prouvé à ses compatriotes la véracité de ses songes, où le royaume de Juda connaît le déclin puis l'effondrement, sous les coups des Babyloniens. Ainsi, les remparts et le temple de Jérusalem sont détruits, la terre sainte est dévastée et ses habitants y seront exilés. Conformément aux versets 104 à 106 de sourate la vache du noble Coran. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. La seule discordance entre le prophète Jérémie et le prophète de l'islam Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le fait qu'il n'est pas le dernier des prophètes des fils d'Israël. Puisque la notion de scellement de la prophétie est une doctrine centrale dans le nouveau culte musulman. Selon l'orientaliste et islamologue français Blacher, on parle ici d'un dogme théologique de valeur primordiale en islam. Cependant, comme toute doctrine, celle-ci a une histoire,
qui en l'occurrence remonte au débat survenu à la mort du prophète, Mohammed paix et bénédiction sur lui, pour savoir si la prophétie s'arrêtait ou continuait après lui. C'est un passage coranique dans sourate, les coalisés, où l'épithète, Khatam, est appliqué au prophète, et qui sera au cœur de ces débats et, par la suite, alimentera, jusqu'au XIVe siècle, de multiples controverses autour de la question de la prophétie et de l'héritage prophétique, de l'excommunication, du consensus, et de la sainteté. Ce débat est centré surtout autour des désinences de la notion, Khatam, el-Nabiyyin, désignant le sceau des prophètes. Ou Khatam, el-Nubuwa, traduit par scellement de la prophétie. Ceci devient alors révélateur d'un ensemble de questionnements, qui dépassent non seulement le seul fait de savoir si la prophétie continue ou s'arrête après le prophète Mohammed, mais touche plutôt à l'héritage prophétique lui-même, s'il sera maintenu convenablement ou au contraire abandonné et égaré après sa mort, par ses disciples et au sein même de sa lignée familiale, au profit de ses négateurs ancestrales comme prédit le sens voulu derrière le phrasé coranique. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Une accusation, destinée à ceux qui s'arrangeaient hautainement, pour dire qu'ils descendaient de la noble lignée prophétique, et prédisaient par mensonge, qu'ils sont les propriétaires de la doctrine, et les saints lieux de la révélation coranique. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Maintenant, à cause de cette déviation, à cause de cette tromperie, et à cause de cette falsification de l'histoire et de la religion, toute la base de la foi musulmane est déviée en ces lieux car non plus l'argent et l'effort fourni lors du pèlerinage sacré est détourné au profit du Dajjal. Mais encore plus le culte de tous les musulmans en ces lieux est dévoué à une autre divinité que Dieu. À propos du passage coranique cité dans le verset précédent, de par Dieu, il incombe aux hommes qui peuvent effectuer le trajet de faire le pèlerinage de la maison. Da'ak a dit: lorsque ce verset sur le pèlerinage fut révélé, le messager de Dieu réunit tous les gens des différentes religions et leur dit: Ô gens, Dieu, puissant et majestueux, vous a prescrit le pèlerinage, faites donc le pèlerinage. Une seule communauté traditionnelle dite Mila, le cru, c'est ceux qui ont reconnu que le prophète paix et bénédiction sur lui est véridique et ils crurent en lui. 5 autres communautés traditionnelles nièrent et dirent: nous n'y croyons pas que Dieu a imposé le pèlerinage, nous ne prierons pas vers cette maison et nous ne la prendrons pas pour orientation rituelle. C'est alors que Dieu fit descendre, quant à celui qui nie, en vérité Dieu se passe des mondes. À votre avis pourquoi les Koraïchites refusent d'aller faire le pèlerinage de la maison? Alors qu'ils se faisaient d'ailleurs même avant l'événement de l'islam juste à côté d'eux. Tout en sachant que le pèlerinage leur sera d'un grand apport économique dans leur contrée désertique. Sauf s'il y avait un changement d'orientation vers une nouvelle mosquée hors de leur contrée, alors là leur refus sera plus justifié. Encore pourquoi il faut en avoir les moyens pour le faire, puisque le pèlerinage est préalablement indiqué pour les habitants de cette contrée avant tout. Si ce n'est un pèlerinage vers une bonne direction et une terre bénie loin de 4 mois de marche vers le Maghreb. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات
في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Remarquez bien la disposition des 4 cavaliers en Terre Sainte, qui symbolise en effet l'entrée de l'armée juive en Terre Sainte guidée par le prophète Josué. Josué est le successeur de Moïse dans la conduite du peuple hébreu, il mène la conquête du pays de Canaan où il y installe les 12 tribus juives. Aussi la disposition de la figurine de Monsieur Poutine par derrière des cavaliers conquérants, symbolisant le prophète Moïse, étant maître et compagnon de Josué. Ainsi, c'est Moïse qui le renomme Josué dans le livre des Nombres chapitre 13, verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Hoshéa, fils de Nun, le nom de Josué. Josué, en hébreu est Yehoshua, ce qui signifie « Dieu sauve ». Quel est alors le rapport de Josué avec l'homme de Vitruve en Terre Sainte, et notamment avec les signes astronomiques schématisés sur le croquis, par le croissant de lune en haut et le soleil en bas représenté par la tête de l'homme de Vitruve? Jéricho est, selon le livre de Josué, la première ville du pays de Canaan conquise par Josué et les Hébreux. Voici ce que dit la Bible à propos du siège de Jéricho, dans le chapitre 6, versets 1 à 3 du livre de Josué. Les portes de la ville de Jéricho étaient toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Le Seigneur dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses défenseurs. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville, vous en ferez le tour une fois par jour, durant 6 jours. » La Bible raconte aussi que lorsque les Israélites entrèrent dans la terre promise, sous la conduite de Josué, ils livrèrent la bataille de Gabaon, tenant la victoire à portée de main. Mais quand le soleil commença à se coucher à l'ouest, la veille du sabbat, jour de repos du Seigneur, Josué comprit que si la nuit tombait, il doit interrompre la bataille le jour de sabbat, ce qui compromet une victoire totale des Hébreux. C'est alors que se produisit un prodige qui fait la réputation de cette bataille, et qui servira plus tard d'argument pour condamner la Galilée. Josué pria le Seigneur Dieu pour que le soleil s'arrêtât et que la lune ne se levât pas à l'horizon. On lit dans le chapitre 10, versets 12 à 14 du livre de Josué. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour les Juifs. Voici la concrétisation de cette métaphore dans notre histoire contemporaine. Depuis la défaite de la bataille de Preveza, subie en 1538 face à la flotte ottomane, commandée par les Barberousse, ainsi que la désastreuse expédition d'Alger de l'empereur Charles Quint en 1541, l'Espagne et la République de Venise se sentent de plus en plus menacées par les corsaires barbaresques.
Cette menace s'accentue lorsque Piyal Pacha prend les îles Baléares en 1558 et qu'il organise la libération des côtes méditerranéennes nord-africaines des conquistadors espagnols en compagnie du Raïs Dragut. Principalement la flotte européenne qui occupe l'île de Djerba depuis 1520. Cette île fut initialement libérée en 1524 par les Barberousse, puis reconquise en avril 1551, par les galères du Génois Andrea Doria et les chevaliers de Malte, afin de l'aménager en base d'opérations contre les côtes nord-africaines, notamment celles de Tripoli et d'Alger. La bataille de Djerba en mai 1560 représente l'apogée de la domination navale des Barbaresques. C'est dans ce contexte de rivalité pour le contrôle de la Méditerranée qu'une bataille navale oppose au large de l'île de Djerba. C'est une bataille navale qui a duré exactement 6 jours et qui a lieu du dimanche 9 au vendredi 14 mai 1560 le long des côtes tunisiennes, au large de Djerba. Elle oppose la flotte de l'Empire ottoman, commandée par Piyal Pacha et Dragut, à une flotte d'une coalition composée des républiques de Gênes et Naples, de la Sicile, de Florence, des États pontificaux et de l'Ordre de Malte, sous le commandement de Giovanni Andrea Doria. Le bilan total des pertes chrétiennes est estimé à 18 000 morts et 5 000 prisonniers, et près de la moitié des galères chrétiennes sont prises ou coulées. La garnison chrétienne de Djerba est exterminée après une farouche défense et ses ossements amoncelés en une pyramide, la tour des crânes, ou Borj el Ros, qui subsistait jusqu'en 1846, aurait été érigée par Dragut en hommage à cette bataille. Cette expédition est l'un des événements militaires et politiques les plus marquants du XVIe siècle. Le Coran a présenté un groupe de juifs transgresseurs sous le nom des gens du sabbat. Puisque le jour de samedi a été désigné comme jour de Dieu chez les Juifs depuis le temps de Moïse, il est encore le même jour où le valet de Moïse, Josué, voulait éviter, en demandant le soleil de retarder son coucher pour conquérir avec son armée la ville de Jéricho un vendredi avant le samedi. Car en ce jour, le bon Dieu leur avait interdit toute activité non religieuse. Mais un groupe parmi eux désobéirent à l'ordre de Dieu et péchèrent le jour du samedi. Les gens du livre prétendent que c'était à l'époque de David, où les Juifs vivaient dans un village appelé Haïla, qui se trouvait au bord de la mer Rouge. Dans un mois complet de l'année, les poissons venaient en grande quantité jusqu'aux rives du village de Haïla, et s'y rassemblaient en grand nombre, mais en dehors de ce mois, ces poissons venaient en grande quantité seulement chaque samedi. Donc, pour justifier leur infraction, les Juifs créèrent des bassins au lit de la rivière, et par des réseaux qu'ils avaient créés, ils empêchaient les poissons qui y entraient de retourner à la rivière. Ceci était la transgression des gens du sabbat. Par la suite, ces transgresseurs gagnaient beaucoup d'argent et devinrent de jour en jour plus rebelles, et cette situation a persisté pendant une longue période, car les fils ont suivi l'approche de leurs parents. Face à eux, un groupe de Juifs les avertissait du châtiment divin, mais les transgresseurs faisaient la sourde oreille à leurs conseils. Par conséquent, ces gens de peur de la punition divine, ils construisirent un mur dans le village afin de s'en séparer d'eux, et ne les considérèrent plus comme des habitants du village. Alors, qui sont les transgresseurs du sabbat de notre époque ? Cette prophétie décrit parfaitement la grande arnaque du pèlerinage au pays des Saouds. Considéré comme le lieu le plus sacré de l'islam, où se déroulant chaque année au même mois du calendrier hégire, le pèlerinage de la Mecque pratiqué par l'ensemble des musulmans du monde qui ont les moyens financiers pour le faire. Il est également devenu au fil du temps depuis son initiation dans les années 50, un commerce lucratif, et deuxième source de revenus du royaume saoudien après le pétrole. Le fait qu'il a été rallongé en durée, d'un mois complet pour chaque pèlerin au lieu de 10 jours nécessaires, est soumis à la loi de l'offre et de la demande, avec des prix qui ne cessent de flamber chaque année, sans parler des milliers de pèlerins qui se font arnaquer chaque année, en plus du grand Hajj, aussi lors de la Omra durant le mois sacré du Carême, et surtout le jour de Muharram.
Malgré les grands signes avertisseurs constatés par nous tous, en ces lieux à chaque célébration de ce culte païen. Les Saouds insistent dans leur transgression du sabbat, et prévoient notamment d'augmenter le nombre de pèlerins de 2 à 30 millions d'ici 2030, même après le blocus international du pèlerinage suite à la pandémie mondiale du Covid-19. Quelle sera la punition de ces transgresseurs à votre avis? بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين